musée Noir-Latin a connu une importante rénovation. Il a rouvert ses portes le 19 mai 2021. Donc là, on arrive aux noces de coton. On va fêter les 1 an du musée et pour cette occasion, on bénéficie d'un décor de rêve avec cette exposition temporaire qui s'appelle Oui et qui évoque effectivement des histoires de mariage du 18e au 21e siècle. Et cette exposition, elle permet de questionner, de mettre en perspective tous les rites, les coutumes qui existaient ou qui existent aujourd'hui sur la façon de se marier. Le mariage, c'est en anthropologie, en ethnologie, c'est ce qu'on appelle un rite de passage. Et un rite de passage, c'est ce qui permet à un individu de passer d'un état social à un autre. Et par le mariage, on a questionné notamment si ce rite de passage était toujours d'actualité aujourd'hui. À l'époque, ça permettait de passer de la jeunesse à l'âge adulte, notamment de passer de sa famille à un foyer de couple établi. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore ça? Et si oui, par quel nouveau rite est-ce que ça passe? Donc voilà ce que l'exposition propose d'explorer en 4 parties. Une qui parle de l'alliance et de l'amour. Une qui parle des formes d'engagement. Voilà, parce que se marier, c'est aussi des contrats, c'est aussi des discussions entre familles, c'est la constitution d'une dot, voilà. Donc l'alliance, l'amour, l'engagement. Ensuite, les formes de célébration. Célébrer, comment est-ce qu'on célèbre un mariage, et là il y a tout un tas de rites qui sont des rites parfois de retardement. Je ne sais pas si par exemple il y a des mariages où encore aujourd'hui on retarde ce moment où les mariés vont partir en nuit de noces avec tout un tas de petites astuces. Ça existe encore aujourd'hui. C'était aussi une façon à l'époque, quand le mariage était encore la porte d'entrée vers la consommation de l'amour, vers la sexualité, en fait il fallait un peu retarder ce moment. Et on évoque certains types de rites de retardement, par exemple, dans cette partie-là. Et on termine par des questions ouvertes, en fait, sur... mais il y a des unions, mais il y a aussi des unions, en un seul mot. Et puis aujourd'hui, le mariage n'est plus la seule forme possible d'union. Il peut y avoir l'union libre, le Pacs, et puis depuis 2013, le mariage pour tous aussi, c'est un mariage mais qui s'est ouvert à de nouvelles formes d'amour. Et on ouvre aussi dans les chapelles latérales sur des questionnements. Est-ce que le mariage est toujours le point de départ de la fondation d'une famille ? Est-ce que se marier, ça veut dire faire des enfants ? On pose la question. Et il y a aussi une chapelle latérale qui est un petit peu plus festive, qu'on a appelée la chapelle Jukebox. Et les informateurs c'est notre jargon, hein, informateurs, ce sont les personnes qui ont participé à l'enquête collecte qu'on a menée sur le territoire sur ces thématiques-là. Elles nous ont prêté les playlists de leur mariage. Et c'est souvent très riche en symboles, en histoire individuelle, en histoire générationnelle aussi. Donc on peut écouter ces playlists de mariage, peut-être ça va donner des idées, je sais pas. Voilà. Donc c'est une belle exposition qui a une excellente mise en scène avec une scénographe qui s'appelle Marion Golmar, qui a travaillé avec une graphiste Vinciane Clémence. Et donc le résultat est suffisamment sensible et délicat pour pas trop marquer. On avait peur de faire une exposition scénographiquement qui soit trop genrée, trop marquée par une époque. Et avec l'équipe du commissariat d'expo, donc Françoise David, Gaëlle Touzery, moi-même, et tous les autres membres de l'équipe qui ont participé à cette exposition, on a trouvé, je pense, une bonne façon de rester dans l'ADN de ce musée Noir-Latin, qui est un musée d'ethnologie, un musée de société, en abordant un thème de société qui parle aux gens d'aujourd'hui, en allant puiser dans une histoire longue parfois, et en questionnant ce qu'on vit au quotidien. Pour ce qui est du musée Noir-Latin en lui-même, donc comme je le disais, c'est un musée de société, historiquement un musée d'ethnographie qui s'est attaché à raconter l'histoire d'un territoire,
de ses habitants, de leur mode de vie. C'est Frédéric Mistral qui a fondé ce musée à la fin du 19e siècle, donc quand même c'était un poète internationalement reconnu puisqu'il a eu un prix Nobel de littérature, et c'est grâce à cet argent du poète qu'on reçoit avec le prix Nobel qu'il a pu venir installer le musée dans cet extraordinaire monument dans lequel nous nous trouvons. Ce musée le musée Arlatin a connu une importante rénovation qui a duré plus de 11 ans. Il y a eu 3 ans de travaux, mais le musée a fermé pendant 11 ans. Et cette rénovation nous a permis de remettre en scène les collections du musée, de leur redonner une dynamique, un souffle. Et l'exposition permanente s'ouvre aux visiteurs comme un voyage dans le temps. Et on restitue dans le parcours des ambiances muséographiques qui nous font commencer le voyage à la fin du 19e siècle, au moment de la fondation du musée, et petit à petit, on remonte au 21e siècle. Et dans les ambiances qu'on traverse, parfois on a l'impression d'être dans un cabinet de curiosité d'un autre temps, où on voit des ambiances de couleurs très chaudes, avec une grande accumulation d'objets dans les vitrines. Après, dans les années 30, on est dans quelque chose de plus épuré, de plus didactique, de plus pédagogique, avec des familles d'objets, des catégories thématiques. Et dans les années 70, quand vous montez au 2e étage du musée, vous vous trouvez nez à nez avec des mises en scène assez extraordinaires. Les objets sont comme en mouvement, mais ils flottent dans l'air. C'est ce qu'on appelle la nouvelle muséologie des années 70, qui avait été incarnée par Georges-Henri Rivière, et en particulier au Musée national des arts et traditions populaires, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc on restitue les scénographies de ce musée national au 2e étage du musée. Et on conclut le parcours par un retour au monde contemporain. Et dans les 3 dernières vitrines du parcours, on expose le résultat de nos enquêtes collectes qu'on a menées sur notre territoire, sur des thématiques qui évoquent soit la tradition scientifique du musée, par exemple le costume d'Arles, les reines d'Arles, la bouvine, ce qu'on appelle la bouvine, c'est l'élevage taurin dans la région. Mais on va aussi vers des nouveaux champs qui sont plus palpables dans notre monde contemporain. Par exemple, la vie industrielle du territoire. On est sur un territoire extrêmement industrialisé. Alors certes, ça évolue, mais donc on fait des enquêtes de mémoire sur des industries qui ont pu péricliter ou fermer ou qui se sont réinventées. Et on aborde aussi un sujet qui ne l'était pas trop par nos prédécesseurs, ou de façon très ponctuelle, très restreinte, l'histoire des communautés culturelles du territoire. Donc par exemple, là on a une petite vitrine au 2e étage qui évoque, et c'est en résonance avec cette exposition Oui, histoire de mariage, qui évoque les rituels de mariage dans la communauté gitane catalane. D'ailleurs, cette grande enquête qui a duré 6 ans a permis si vous voulez, a été le socle, le point de départ de l'exposition temporaire Oui. L'exposition temporaire, elle aura son vernissage officiel, protocolaire, le jeudi 19 mai à 16h15, très exactement, en présence du public. Donc ça sera aux heures d'ouverture du musée, hein, voilà. Et elle se poursuit jusqu'au 30 octobre 2022. Donc 5 mois et demi, ça laisse le temps à tout le monde de venir faire un tour dans cette exposition.